Est-ce que vous voulez devenir riche là, dès maintenant? En France, on n'a pas réussi, tant pis. On peut essayer dans d'autres pays. J'ai un reportage, je sais pas ce que c'est. Ça parle de vacances, de Chine et de riches. Aucune idée. Désolé pour un petit indice d'activité. 你们都超帅超美，听得懂的话，评论区打个字让我知道。Eh, Kikou mes loulous! Plus jamais d'intro comme ça. Est-ce que tu habites proche de Limoges? Je répète, ils sont où les 130 000 habitants? Je serai à la convention Limoges Japan Geek Festival le 7 et 8 février 2026 au parc des expos. Et j'aurai mon stand, comme ça. Il est beau, hein? Me laissez pas seul, s'il vous plaît. Je vais faire des dédicaces un peu toute la journée. Et si vous n'avez pas pu en profiter, il y aura des chemises flex en exclu là-bas. J'ai hâte de vous voir. Allez, on se voit bientôt. On commence. Allez, Sur c'est l'île parti. des milliardaires, à plus de 4000 km des steppes de la Mongolie intérieure, Hainan, le Hawaï chinois. Il y a encore une vingtaine d'années, seuls les pêcheurs naviguaient sur ces eaux turquoises. Aujourd'hui, c'est devenu le lieu de villégiature préféré des riches chinois. Ah, c'est là-bas qu'on va quand on est riche. Pas mal le G-Star, Samsung G-Star là pour les riches aussi. Cette transformation, on la doit surtout à un enfant du pays. Dans son minibus haut de gamme, Putain, Wang Dafu, Wang Dafu. 48 ans. Beau gosse, la chemise. Ah, c'est un polo. Me parle pas, toi. Si, les polos, on les buzz. Pardon. L'homme ne se déplace jamais sans ses deux assistants personnels. Multimillionnaire, il a fondé sa Comme fortune moi. dans l'immobilier Ah. et le tourisme de luxe. Moi, c'est OF. Ça, c'est un de mes projets en cours. Dans ce bâtiment-là, En vrai, un flex. Hein. Tu vois un bâtiment là? T'habites pas là? Tu dis ça, c'est à moi, ça. il y a 30 ans, les maisons se ressemblaient. On avait tous les mêmes conditions de vie. Ma famille vivait dans une maison en briques. Et c'était plutôt bien pour l'époque. Les gens n'étaient pas ambitieux. T'es bien de la brique, hein? C'est pour ça maintenant que t'as pris un bus avec toutes les LED du monde dedans, c'est ça? RGB, son bus c'est un PC. Aujourd'hui, cet entrepreneur à poigne est l'un des hommes les Ah, j'ai eu peur. Grossiesse là, tonton là. Regardez-le comme il est puissant là. Il sent la puissance là. Hein? Aujourd'hui, cet entrepreneur à Poil. poil est l'un des hommes les plus puissants de la région. C'est quoi là? Mais c'est vraiment de la camelote. Mais non d'un chien, vous auriez pu vérifier l'air conditionné. Oh, on te parle. Ça marche pas. Il faut changer une pièce, on doit la commander aux États-Unis et ça prend beaucoup de temps. Mais pourquoi tu n'as pas choisi une autre voiture, abruti? Oh wow, parle mieux quand même. C'est bon, il conduit la voiture, s'il te plaît. Un peu de respect pour les employés. Merci. C'est pas trop tôt. Jamais content, yo. L'histoire de Wang Dafu est celle d'une success story à la chinoise. Parti de rien, il débute dans la vente de produits Pourquoi j'ai pas un clim là? Oh. et il y a 12 ans, avant tout le monde, Oh, c'est terrible. T'es un cendrier humain, quoi. il prend conscience du potentiel touristique de sa région. Mais c'est un truc, je me dis à chaque fois, mais est-ce qu'on devient vraiment comme ça quand on est blindé? Moi, je me dis, mais si tu me donnes plusieurs millions, je pense que je passerai ma journée à donner des pourboires de fous furieux. Juste pour voir la tête choquée des gens. Le mec, il passe sa journée tranquille, il aura 2000 balles de pourboires comme ça sur la table. Juste pour voir des gens heureux. Lui, il a rien à foutre. Lui, il dit, vas-y, je te sente dessus, casse-toi maintenant. Il possède un empire, 3 hôtels 5 étoiles Putain. et des centaines de villas et d'appartements. Les touristes affluent. Sur l'île, Son style. le prix du mètre carré ne cesse de croître. En 10 ans, il est passé de 250 à presque 4000 €, Putain. qui a multiplié la valeur de ses biens par 15. Oh la vache. Il y a une dizaine d'années avant les travaux, il y avait beaucoup de problèmes. Les embouteillages, de l'insécurité. C'était un quartier sale et bordélique. C'est pour ça que le gouvernement nous a demandé de le moderniser. Regardez le résultat. C'est nous qui avons fait tout ça. C'est dégueu, c'est pas beau du tout ça. Oh frère, un peu d'effort quand même. Tu dis quand c'est beau, quand t'as une magnifique vue, quelques bâtiments allez, mais sinon beaucoup de verdure et tout. C'est dégueu, c'est quoi ces gros bâtiments là comme ça? Force aux oiseaux, mais frère, ils se prennent à chaque fois, ils ont aucune chance. J'adore bâtir des immeubles. Je m'éclate. Et ce qui a fait sa C'est fortune, Minecraft pour lui, ouais. ce ne sont pas les établissements Ah, de comment on fait, du luxe, coup mais à leurs pieds, Ah. cette marina qu'il a entièrement fait construire. Hein Wang Dafu en est très fier. Il a fait construire un port? Venez, je vous présente. Bonjour. Marinade? Bonjour Marina. Aujourd'hui, le Pas millionnaire compris. a donné rendez-vous à de riches entrepreneurs Ok. pour parler affaires. Excuse-nous. Alors, pour leur en mettre plein la vue, il a organisé une petite sortie dans sa fameuse marina à bord de son bateau Bonjour Marina. de 21 mètres. MrBeast, il a fait des vidéos dans des meilleurs petits, ça. C'est quoi ça? C'est pour aller chercher des courses, ça, c'est quoi ça? Mon yacht, je l'ai acheté en Italie. C'est la Formule 1 des océans. 4 millions d'euros pour ce bateau. Mais pour sa marina, le millionnaire a investi 100 millions d'euros. Il est le premier à en avoir construit une sur l'île, il y a 5 ans. Mais forcément, il n'y a pas tout le monde qui a 100 millions comme ça à dépenser dans un parking pour bateau. Aujourd'hui, avec 200 places, c'est l'une des plus grandes du pays. Un projet colossal. Comme à son habitude, après avoir expédié ses rendez-vous d'affaires,
affaires, l'entrepreneur Il est en train de designer des chemises, c'est un concurrent là. Non, 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 tu me laisses marcher là. Oh, flex-shop.fr, tu me laisses marcher tout de suite. Non, ça va, c'est un polo. Bon, allez, j'y vais. Ciao, tonton. L'homme d'affaires a fait venir son hors-bord. Tant pis pour ses invités, abandonnés aussi secs sur le yacht. Aussi sexe. Il a rien à foutre, lui, il se barre direct. Regardez, nous avons Continue. fini le développement de la première rive. Sur la deuxième, c'est encore en travaux. Vous voyez le chantier de ce côté? Mais c'est pas beau. Ça fait que pousser partout. Au total aujourd'hui, l'empire de Wang Dafu s'étend ouais. sur 100 hectares. Ça va être Environ colossal ce qu'il 75 gagne. terrains de football. Dans 2 ou 3 ans, ce sera encore plus beau. Ce sera magnifique. Il préfère jeter son argent. Je pense qu'il jette pas son argent. Hein. Je pense que c'est bien investi. C'est un autre level là. Lâche ton cigare, Avec Wong. des restaurants, des Il hôtels. lâche pas. Il a trop envie de mourir vite. Il lâche pas le cigare. Il est en stress pour ça. Pour mener à bien son projet, le millionnaire a eu besoin de récupérer les terrains qui bordent la marine. C'est une G-Shock ça qu'il a au poignet, non? Et pour les obtenir, il a simplement passé des accords avec les autorités qui n'ont pas hésité à exproprier les pêcheurs qui vivaient là. Bonjour. C'est des faux, hein. Je peux vous acheter toutes les terres là et vous virer les pêcheurs? Non? Mince alors. Je peux... Ah! Je pensais qu'on pouvait parler comme ça, c'est bien! Merci, je récupère toutes les terres, virez-les! Je m'en fous des pêcheurs, ils iront pêcher dans la forêt, c'est très bien. Cette pratique est très fréquente en Chine, car les terres appartiennent à l'État. Ah, l'État! Les particuliers peuvent en avoir l'usage, mais pas la propriété. Très souvent, ces expropriations donnent lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et les habitants qui refusent de partir. Ils ont raison. Parfois, Ils ont ce raison. sont les ouvriers eux-mêmes qui ont recours à la force pour chasser les... Ça va te casser les couilles quand même, tu te fais virer de chez toi pour qu'il y ait des hôtels, des trucs comme ça. Comme sur ces images filmées par un amateur. Les cailloux! Ce sont les employés cailloux. d'un groupe immobilier qui tentent de faire fuir les occupants d'un immeuble en leur jetant des pierres. Grosse corruption, etc. Cet hein, homme je à la pense. chemise blanche Oh. est persuadé qu'il a le droit de rester dans sa maison. Il s'avance à la rencontre des ouvriers pour négocier, mais il est aussitôt roué de coups. Oh. D'autres villageois essaieront de se défendre en... Attends, je pensais que c'était l'inverse là. C'est des ouvriers. Depuis quand les ouvriers ils attaquent pour construire des trucs? Non, je pense qu'ils ont leur famille séquestrée par le patron, c'est impossible. Pourquoi vous vous tapez entre vous? Face à la détermination de leurs adversaires, ils finiront par quitter leur appartement. Ils se sont fait En Chine, dégager. ces scènes sont devenues presque banales. Selon les autorités, chaque année, au moins 2 millions de personnes seraient ainsi expropriées. T'étais chez toi, tranquille, t'as 20 000, je sais pas, Bernard qui arrive là, et qui commence à t'attraper et te sortir de là de force de chez toi en mode, non, on va construire un immeuble, on va construire un Ibis Budget, casse-toi de là. Oh, la Chine, c'est un autre level, hein. Ce matin, dans le hall d'entrée de l'un de ces établissements, c'est le branle-bas de combat pour accueillir le patron avec les honneurs. Toi là, mets-toi dans le rang. Oh là. Et souriez, hein. Bonjour, chef. Bonjour, chef. En Chine, on ne plaisante pas avec le respect de la hiérarchie. Quand je rentre dans un F1 là, dans un Kyriade, on me dit à chaque fois bonjour chef, tout ça. C'est classique. J'ai pas besoin de te flexer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, le millionnaire a... Je continue pas tant que j'ai pas un bonjour chef. C'est dur d'être multimillionnaire là comme ça là. J'ai encore des gens à virer de chez eux là pour construire des super rues là. C'est bon, je peux continuer, merci. convoqué ses managers pour discuter du sort de certains pêcheurs qui s'opposent à l'expropriation Quel bâtard. et qui refusent de quitter leur maison. Wang Dafu s'est engagé à les reloger auprès des autorités. Il doit leur trouver un logement de même taille dans un autre quartier. Mesdames les pêcheurs, installez-vous. Je vous ai trouvé une petite maison sympa. Vous êtes trop logés, vous inquiétez pas. Je vous l'offre, c'est cadeau. Voici votre nouveau chez vous. C'est à 100 km de l'autoroute. Mais voilà, vous allez vous amuser tous ensemble là-dedans. Vous avez une petite fenêtre, je vous ai mis un petit atelier dedans pour vous amuser à faire des batteries en lithium. Il n'y a pas beaucoup d'isolation, mais c'est bon, c'est le Hawaï chinois. Il fait beau tout le temps. Hein. Le toit, pourquoi? Le toit, non, c'est à toi. Oui, exactement, c'est à toi. C'est à toi et toi seul. Ça t'appartient entièrement. Mais pour autant, pas question de faire preuve de trop de largesse. L'homme reste dur en affaires. Il veut négocier sur le logement de d'autres personnes, qui ont rien demandé. On ne peut pas les forcer. Il faut négocier avec eux. Mais attention, il faut quand même qu'on les reloge à moindre coût. Ça change pas, toujours là, si besoin. Attendez, vous en trouvez une autre, là, attends, elle coûte trop cher celle-là. On va en trouver une autre. Voilà. Ils vont se sentir bien là-dedans, non? Un appartement de 120 mètres carrés ou ça, le choix est vite fait quand même. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Il faut qu'ils soient contents, mais surtout que ça ne nous coûte pas trop cher. Pour économiser de l'argent, Wang Dafu a une combine. Les appartements qu'il offre aux pêcheurs sont livrés à l'état brut. Hein? Ça veut dire quoi ça? Genre il y a que les murs? C'est dans ce genre d'immeuble, à 15 minutes de route de leur ancien quartier, que la plupart ont été relogés. Cet homme, au t-shirt gris, a accepté de témoigner à visage caché.
caché. Il s'appelle Aigo. Derrière ces grilles, l'appartement. En fait, il les a relogés au Baumette. Petite prison, comme ça, tranquille. Vous allez bien là-dedans, vous allez très très bien. L'air passe, vous pouvez bien aérer, vous pouvez sécher votre linge directement sur vos fenêtres, les barreaux des fenêtres, mais bon, c'est des fenêtres quand même, hein, il y a une ouverture. Hein. Il a reçu en échange de sa maison. Sa maison, oh putain Au déjà. départ, la proposition de Wang Dafu lui paraissait honnête. Oh, Mais il a- aujourd'hui, oh, il le a dû pêcheur a baiser. l'impression de s'être fait escroquer. Escroquer. Et pour cause. C'est quoi ça? Son logement lui a été livré sans système électrique, sans revêtement de sol. Même l'arrivée d'eau n'a pas été posée. Regardez ce bazar. J'ai dû acheter tout bazar. le matériel de construction moi-même. Ouais, c'est ça le fameux brut. C'est brut. C'est pas brut que brut là. Aigo a reçu un peu plus de 1 200 €, plus de 5 fois le salaire minimum mensuel en Chine. Il a pas de sol. Enfin, il a que du béton. Les murs c'est du béton, le sol c'est du béton. Il a même pas d'eau, pas d'électricité. Tu veux qu'il fasse quoi avec 1200 balles? Ok, pour eux c'est beaucoup plus. Mais je sais pas, allez, en salaire français, t'en fais voir. C'est 5 fois, c'est ça? Non, 7000 €, tu ne fais pas plomberie, électricité, sol et isolation. Tu fais que la plomberie pour 7000 balles. Bon, dans un appartement, peut-être un peu moins, ça dépend. Il les a ken, là, comme ça. Salaire brut. Ben voilà, tu l'as, ton salaire brut, il est là. D'avoir largement assez pour payer les travaux. Non. Il n'avait vraiment rien fait dans l'appartement. Et j'ai dû engager moi-même des ouvriers pour tout installer, tout nettoyer. Regardez les Et tuyaux encore. d'arrivée d'eau. C'est nous qui les avons posés, pas eux. Pour que l'appartement soit à peine vivable, je vais devoir dépenser 12 500 €. Soit 10 fois plus que l'argent qu'il dit avoir touché. Et surtout, c'est une somme colossale pour ce simple pêcheur qui ne gagne que quelques centaines d'euros par mois. Ouais. Tous ceux qui ont accepté l'offre du millionnaire Wang Dafu seraient dans le même cas. Là, c'est quasiment comme si tu touchais 1000 € par mois et du jour au lendemain, tu dois sortir 100 000 € de travaux. 100 000 balles de travaux alors que tu touches moins d'un SMIC. Tu ne peux pas. Quel bâtard. En Chine, ils sont aujourd'hui 300 millions à partir en vacances dans leur propre pays. Une manne touristique gigantesque qui attire également les grands groupes occidentaux. Les premiers à avoir senti le bon filon, C'est beau. ce sont les Américains. À quelques kilomètres des hôtels Il de faut Wang prendre Dafu, l'argent. en bord de mer, au milieu des palmiers, ce palace a ouvert ses portes il y a 6 ans. plongeons. Le summum du luxe. 5 restaurants gastronomiques, 4 piscines, 6 boutiques de grande marque et 450 chambres haut de gamme. Pour y séjourner, les Chinois peuvent Attends, t'as un Louis Vuitton dans l'hôtel? débourser jusqu'à 11 000 € la nuit, comme pour cette villa de 400 mètres carrés Pour une télé là, comme ça, 2002? avec piscine privée. À ce prix-là, le service doit être impeccable. Frère, 11 000 €. Et c'est Michel Cogé, un Français. Moi, je veux que Michel, là, il arrive, il fasse un salto devant moi dès que je paye 11 000 €. Vous avez le choix, une Peugeot 208 ou une nuit d'hôtel. C'est un king size, hein. Réfléchissez bien. Avec une séance de remise en forme. Alors le matin, je me ferai 25 minutes. Alors je passe sur French TV numéro 5. C'est bien qui je pense, là? Je suis seul à remarquer ça ou... Oui. Tranquille, en détente, là? Il est sur France 5. J'espère que c'était que les infos. Avec 950 employés à son service, il accueille chaque année près de 250 000 clients. Michel, ben... Sympa ton hôtel. Mais pour remplir ses chambres, le directeur compte plutôt sur l'élite chinoise qui débarque des 4 coins du pays. T'arrives à payer 11 000 € une chambre d'hôtel la nuit, tu te sapes comme ça. Et tu... Oh, putain. C'est comme pour moi ceux qui... Et franchement, si vous êtes riche, ne portez pas du Versace. Arrêtez avec ce genre de vêtements là, avec des trucs de partout là, comme ça. C'est pas beau. Pour les attirer, il a tout d'abord joué la carte occidentale, notamment dans ses restaurants. On a des pâtisseries françaises, on Des a pâtisseries. des pâtisseries américaines, on a des pâtisseries danoises. Et ça, c'est Fabio, notre chef, qui Ah, vient des Fabio. États-Unis, mais originellement de la Colombie. Ok. Alors un peu de fromage Allez, va travailler Fabio, vas-y, va bosser un peu. français, là. Michel, ça du fromage français, du bon cheddar industriel là. Ça c'est du fromage français les gars, attention. Regardez-moi là, cette France là. C'est quoi ça? C'est quoi ça Michel? Tu me nettoies ça tout de suite. Mais très vite, le manager s'est rendu compte que pour plaire aux Chinois, Il a l'air il bien, devait Fabio. s'ajuster à leurs coutumes. Ils aiment le goût chinois. Ils aiment le goût des goûts épicés. Oh, Alors le là, chou vous avez chinois. Un des truc types de de fou, galettes ça. qui C'est trop sont bon. locales. Le petit déjeuner chinois, c'est le dîner. Enfin, c'est le dîner, le déjeuner. Ils s'en mettent plein. Ils veulent tout, mais à la fin du compte, Tout. ils mangent leur congee. C'est un genre de soupe et ils mettent des ingrédients dedans. Venez voir. Soupe aux champignons, nouilles, mais aussi pâtes de poulet. Dites-vous, vraie anecdote. Je suis allé une fois, j'ai posé
un seul pied à Shanghai, escale pour le Japon. La seule fois où je suis allé là-bas, Shanghai, j'arrive, je cherche à manger, j'ai la dalle. Là, ça, je sais pas combien d'heures de vol, j'ai faim, je vais au premier resto tout droit. Je regarde la carte, premier truc sur la carte, en gros, une sorte de, je sais pas, d'oiseau, de poulet, sans plumes, bouilli, mais encore avec la forme. Une horreur. Je me suis dit, quoi, ils bouffent ça? Je vous jure, c'est comme si vous mettez une poule, sans plumes, sans rien, comme ça, qui tient comme ça là. Qui tient sur une assiette, et il s'est présenté sur une assiette comme ça. Bouilli, je sais pas, c'est même pas cuit, c'est trop bizarre. Franchement, j'ai un peu peur de la bouffe chinoise à cause de ça. Ils ont parfois des trucs, mais... Hors des cuisines, il y a une autre réalité à laquelle Michel a dû s'adapter. Un canard ou un poulet, mais... La politique de l'enfant unique. Il était en mauvais état. Hein. En Chine, pendant plus de 30 ans, le gouvernement a imposé aux familles un seul descendant pour limiter la croissance. Il a rien à foutre des ballons. C'est pas son problème, le ballon. Il gère les bourses, le petit. Hein. Il y a autre chose à faire. Ces bambins sont traités comme de véritables petits princes. Et c'est quoi ces ballons, là? Au bout d'un moment, faites des chiens, non? C'est quoi ce que tu lui donnes, là? Michel l'a bien compris. Pour séduire les parents, il faut surtout faire plaisir aux enfants. Alors, le directeur a installé une... T'es gâté d'un côté et t'es sous pression jusqu'à la fin de ta vie quand t'es enfant unique. Et tous les jours, ces équipes organisent des surprises. Cet après-midi, c'est à la plage que cela se passe. Michel, tu m'invites, tu vois la vidéo? Michel, je fais une vidéo dans tes hôtels, y a pas de problème. Bouffer tes pâtes de poulet, Michel, t'inquiète. On va aller lancer une tortue dans la mer. J'annule mon invitation, Michel. Laisse les tortues tranquilles, s'il te plaît. Cette petite bête a été trouvée blessée sur la plage. J'ai rien dit, Michel. Je remets mon invitation, Michel. Tant que tu la lances pas, ça va. C'est un mime, un peu. Après l'avoir soignée, les employés vont lui rendre sa liberté. Pourquoi il y a Superman qui est venu, là? Frérot, t'as pas autre chose à faire, là, pour une tortue? Super, super. Et ceux qui étaient dans la tour quand c'est tombé, t'es pas allé les sauver, hein, bien sûr. Hein, c'est pour ça une tortue. Hein. T'es prêt? Allez. Oh, Donatello, il fait peur un peu, là. Hein. Tu regardes l'enfant comme ça... Mission accomplie pour le plus grand plaisir des parents. Comme on dit, un enfant content, ça fait deux. Ça fait de l'argent. Vous avez compris la boutade. Mais c'est ce genre de stratégie qui fait le succès de l'hôtel. Vive la France! Ils ont rien compris. C'est les tortues. Pour plaire aux plus jeunes, certains sont prêts à tout. Même aux projets les plus fous. C'est la fin. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que maintenant que vous avez toutes les capacités pour être riche, faites-le moi savoir hein, si ça a marché quand même un petit pourcentage, une glace au moins, ce que vous voulez quoi. À la prochaine et surtout n'oubliez pas Marina. Enfin je sais pas, on en parle depuis le début du reportage, je sais pas où elle est. Quelqu'un l'a vu dans le chat? Non? Bon barrez-vous.